Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue chez Dodd. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul action. Je m'excuse par avance pour ma voix, comme je suis toujours malade, j'ai la voix un petit peu éraillée, mais il faut vraiment que je vous tourne tout ça pour que vous puissiez vous aussi éventuellement les retrouver. Donc on va commencer tout de suite, j'ai essayé de faire des catégories quand même. Et donc on va commencer avec le scrap. Alors en scrap, j'ai trouvé ces petits stickers effets un peu diamant. Alors j'ai pris dans les tons bleu-vert, comme ceci. J'ai pris ensuite dans des tons violine et rose, parce que je suis en train d'essayer de faire un mini-album et c'est pas gagné. Donc si j'arrive à le faire, bien sûr je vous le montrerai. Donc j'ai repris des choses dans ces tons-là, un peu violine, puisque mon mini-album est dans ces teintes-là. J'ai pris des espèces de petits arabesques tourbillons en carton de scintillement dans les tons évidemment violets, comme je viens de vous le dire. J'ai trouvé des petites fleurs en papier violette. J'ai pris deux styles de ruban parce qu'il y a des violets, des petits nœuds à ce niveau-là en violet, mais le reste est plutôt dans les tons roses et framboise rouge. Et le deuxième qui est franchement plus dans les tons violets, donc je me dis que là avec tout ça je devrais réussir à trouver mon bonheur. Il restait encore un lot de petits diamants autocollants, comme ça. Ça j'avais jamais pris et je me dis que bon, pourquoi pas, à tester, à voir ce que ça peut donner. J'ai trouvé un petit bloc de papier, comme ceci. Je pensais pas trouver du tout de dentelle violette, je sais pas pourquoi je m'étais mis dans l'idée qu'il n'y en aurait pas, et puis il en restait un seul lot, donc j'étais super contente. Du violet et du blanc, bon, ça, un motif comme ça je dois déjà avoir, mais c'était surtout le côté violet, donc ça j'étais vraiment super contente de l'avoir trouvé. Et j'ai repris juste deux planches de stickers parce que je les ai trouvés super beaux. Et puis de ce côté-ci, il y a une chouette, un hibou, comme ma mère elle aime bien les chouettes et les hiboux, et la mère de mon mari aussi. Ça j'arriverai bien à le mettre quelque part. Ensuite j'ai pris des petites pièces comme ça pour réparer les trous des pantalons de mon premier, parce que c'est une catastrophe, il me détériore tout, donc ça j'en rachète régulièrement. Les McQueen, ça il a déjà eu. Là il y a Mickey, il y avait un autre motif de Mickey, à moins que ça soit celui-ci. Je sais qu'il y a un de ces pantalons où j'ai mis des Mickey. Là c'est un autre modèle de McQueen. Donc, nous à la maison, McQueen c'est deux grands fans qu'on a. Et Winnie et Tigrou qui pareil... peut-être moi encore plus Winnie, même si mon premier, sa peluche préférée reste quand même un Winnie. Donc voilà, Winnie est cher dans nos cœurs. Ensuite, en petite nourriture pour la petite chienne de mes tantes, j'ai repris, ça vous les voyez quasiment dans tous mes hauls, ça vaut vraiment le coup. Donc j'en ai pris 3 paquets, mais j'en ai déjà amené un lot chez mes tantes. Ensuite, en petit jouet pour les garçons. Alors j'ai trouvé ça. Lui je l'ai tout de suite aimé parce que j'ai essayé de vous montrer, de vous filmer pour voir, vous montrer un petit peu ce que ça donne, parce que ça c'est quand même vraiment rigolo. Voilà, moi ça j'adore, les deux miens ils en sont fous. Donc ça, si vous avez l'occasion d'en trouver un, foncez pour Pâques, là, ça fait fureur, c'est vraiment super chouette. Toujours en jouer, ensuite là j'ai trouvé des petites figurines trolls. Au moment de Noël, on avait déjà eu le calendrier de l'Avent avec des petits tampons, plein de petites choses trolls. Mon premier fils avait été le voir au cinéma avec le centre aéré. Et il a adoré, je crois, comme beaucoup d'enfants, hein, ça reste à mon avis pas mal. Comme ils aiment bien Troll, bah, on en a trouvé, donc ça c'est Branche, c'est le seul dont je connais le nom, et franchement voilà, il est super rigolo. Mon premier il a déjà joué avec, il le trouve vraiment fun. Et un deuxième, mais alors je ne vous dirai pas comment il s'appelle puisque je les connais pas. Celui-là on l'a pas encore déballé et je leur ai pas montré.
Comme ça fait un petit cadeau si j'ai besoin de faire une petite surprise, quelque chose. Je mets des choses de côté, je leur donne pas tout de suite. Je leur ai trouvé un jeu de société. Alors la boîte, elle était comme ça. Parce qu'en ce moment, Tortue Ninja à la maison, c'est une licence qui plaît énormément. Et d'ailleurs, je vous montrerai, j'ai fait des achats sur le site de vente privée. C'est pas encore arrivé, mais je leur ai trouvé des fringues Tortue Ninja. Ils le savent pas encore, mais à mon avis, ça fera super plaisir. Et donc, le jeu là que je viens de vous montrer, c'est l'équivalent du jeu de petits chevaux, mais version Tortue Ninja. Ce qui m'a plu, c'est que le dé, il est à l'intérieur comme ça, on le perd pas. Et quand on joue, c'est pareil, même s'ils le lanceront pas, donc on ne cherchera pas après. Donc ça me plaît pas mal. Et c'est simplement des petites pièces comme ça à poser dessus. Donc il y a 4 couleurs, puisque 4 Tortues Ninja. Et donc voilà, donc ça on l'a testé et franchement ils se sont bien amusés avec. Donc ça c'est très très bien. Deux petites choses que j'avais oublié de vous montrer, cette jolie petite boîte, j'ai pas les dimensions, si elles sont notées au dos. Donc c'est 21 par 16 par 9 cm. Moi qui adore le bleu, voilà, je la trouve vraiment belle avec ce côté un peu holographique. Donc voilà, ça pour faire un cadeau ou pour ranger des choses, ça peut être vraiment sympa. Et ensuite pour mon premier fils, je lui ai pris ce petit cahier là. Il existe 4 titres dans cette collection. Donc c'est Pixel Color, il faut colorier, donc en haut vous voyez vous avez le modèle, c'est des petites abeilles, et en dessous il va falloir reproduire la même chose, donc il faut compter, ça me fait un peu penser comme la broderie quelque part, puisque dans la broderie vous avez votre grille, et il faut ensuite que vous, sur votre tissu, que vous rebrodiez le même modèle, donc c'est un petit peu le même... la même façon de faire, j'ai envie de dire. Et comme mon premier adore compter, adore calculer, je pense que ça devrait lui plaire. Et en plus, comme c'est quelqu'un qui adore colorier, qui adore dessiner, colorier un peu moins. Mais là, c'est pas un bête coloriage, il y a quand même une partie réflexion, donc je pense que ça devrait lui plaire. Ensuite, en vêtements, pour mon deuxième, qui est fanat de Spider-Man, pour son anniversaire, il avait eu un déguisement Spider-Man, et là pour le carnaval il a pu le mettre, donc il était trop content. Et en baladant dans les rayons, qu'est-ce que je trouve? Un pyjama Spider-Man. Donc là franchement trop content. C'est 104 110, donc ça correspond aux 4 ans à peu près. Moi mon deuxième il fait 1m05, donc ça lui va parfaitement. Je ne l'ai pas encore lavé, il ne l'a pas encore essayé, mais je sais que cette taille-là, chez Action, c'est ce qui lui convient, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, pour mon mari, c'est lui qui se l'est choisi, un pyjama comme ceci. Parce que là, il est en déj de pyjama, le pauvre, donc il s'est retrouvé un pyjama pour lui. Et il y avait d'autres modèles. Et lui, donc, il a pris celui-là. J'ai oublié de vous montrer en décoration, loisirs créatifs, j'ai trouvé, enfin c'est mon mari qui m'a trouvé cette petite, comment ils appellent ça, boîte de rangement à décorer soi-même. Donc ça je le ferai peut-être avec les garçons, ça peut être une activité sympa. Il y a un petit miroir sur le dessus et il y a plusieurs compartiments, donc à voir ce que ça donne, mais ça je pense que ça peut être sympa de le faire aussi, pourquoi pas tous les trois. J'ai repris une ramette de papier parce que ça vaut vraiment le coup chez Action. Tout ce qui est fourniture de bureau, c'est aussi très avantageux. Bricolage ensuite, on a repris du scotch double face pour ce qu'ils appellent bande pour tapis. Et je me suis aperçue que je pensais qu'ils étaient tous de cette qualité-là, mais j'en ai acheté ailleurs et... Alors après, je sais pas si moi j'étais tombée sur un mauvais lot, mais la dernière fois que j'ai acheté du comme ça, j'ai trouvé qu'il n'était pas terrible, que ça se dédouble mal. On a du mal à retirer la partie jaune, ça a tendance à se déchirer. Quand on le colle, ça fait des bulles et tout. Donc pour faire des petites surfaces, mais pour coller de la moquette, je suis pas certaine que ça soit vraiment l'idéal. Pour faire du scrap, pour faire un mini-album où il n'y a pas une grande surface, pourquoi pas. Mais voilà, pour des grandes surfaces, ça je vous le recommande pas forcément. Marie s'est repris des petits rouleaux comme ça, c'est pareil, ça vous envoyez régulièrement dans mes hauls parce qu'il aime bien ces petits rouleaux là, donc ils sont très bien, ils font parfaitement l'affaire.
Ça, c'est à définir. On ne sait pas encore pour lequel des deux ça va être. Si ça va être pour lui ou ça va être pour moi. Pour ranger tous nos éléments. Parce que l'un comme l'autre, on est des manuels. On fait pas mal de choses. Donc, je sais pas encore pour qui elle va être. Mais elle a l'air plutôt pas mal. Je vais l'ouvrir avec vous pour vous montrer un petit peu comment elle est à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, il y a plusieurs... En plus, ça se retire, donc vous pouvez créer les petits compartiments comme vous le voulez. Pour certains, pas pour tous apparemment. Il y en a qui sont fixes, mais il y en a qu'on peut changer. Donc voilà, ça se déploie comme ça. Et puis, c'est encore bien profond, donc il y a de quoi ranger. Je pense que ça peut être pas mal du tout. Et la fermeture est bien. Ça se ferme bien, c'est un gros clips. Très bien. Et pour terminer ce haul, on va terminer avec la beauté. Alors, j'ai trouvé un petit accessoire pour mettre les vernis. Vous savez, comme ça, on passe ses doigts. Et il ne faut pas avoir des gros doigts, par contre. Hein. Moi qui ai un peu les gros doigts, non. Donc, vous passez vos doigts comme ça et vous mettez un vernis. Je vais aller en chercher un, comme ça, on va faire le test, on va voir tout de suite. Donc, franchement, non, ça tient. On peut bouger... Le flacon il tombe pas. Et là c'est un de chez BYS qui est plus carré celui-là. Et ça tient bien. Et donc ça peut être vraiment très pratique. Moi je fais mon vernis dans mon lit le soir. Donc pour moi poser mon petit bidon c'est pas toujours évident. Donc ça à mon avis ça va plutôt bien le faire. Ensuite j'ai pris un... Long Lasting en teinte Burgundy 460. J'ai pas encore testé du tout ceux de chez Action, donc je sais pas ce qu'ils valent. Donc ça se présente comme ceci. On a la partie rouge à lèvres de ce côté-ci. Donc moi je l'ai pris donc, en teinte rouge, là, Burgundy. Peau rouge, très très crémeux et tout. Pas d'odeur, j'ai pas l'impression. En même temps là avec mon nez... pas terrible, je sais pas, donc à voir. Et l'autre côté c'est un petit gloss. Voilà. Donc franchement je trouve que c'est plutôt pas mal. À voir, à tester, mais comme j'ai pas encore testé cela, bah faut tester pour se donner une idée. Ensuite j'ai pris un highlighter de chez Max More en teinte 02 pink, un peu comme les Shimmer Brick de chez Bobbi Brown. Donc voici comment il se présente après m'être battu avec le packaging. Tout ça je vous le coupe hein, parce que je pense pas que ça soit vraiment fun de me voir me battre avec les packaging. Donc il se présente comme ceci. Donc je disais ouais ça ressemble beaucoup au Shimmer Brick de chez Bobbi Brown. Donc il y en a deux. Moi j'ai pris le 02 pink, mais il y en a un en teinte plus nude. Et moi j'en ai un de chez BYS en teinte comme ça, nude. Alors je l'ai pas pris, j'ai dit ça sert à rien de faire doublon. J'ai bien envie de les swatcher un par un pour me faire une idée des teintes différentes. Parce que je me dis que pourquoi pas aussi s'en servir comme fard à paupières. Donc voilà ce que ça donne, je pense que vous voyez. Donc ouais, c'est bien lumineux et tout, et moi j'adore les highlighters. Si vous me suivez, vous le savez, vous avez vu ma dernière commande Maquillalia avec le cœur de licorne, donc voilà, moi les highlighters c'est mon délire, donc j'adore ça. Et enfin pour terminer, j'ai pris une palette, j'ai pris celle-ci, donc c'est la 01 Color Palette. Il y a aussi en nude, mais je ne les ai pas trouvées. Donc moi j'ai déjà pris et je dois vous faire la vidéo, donc pour l'instant elle est dans mon tiroir et je ne l'ai pas encore testé, la palette de contouring pardon, et d'highlight, je vais y arriver. Donc voilà, donc je vous ferai peut-être une vidéo où je testerai les deux en même temps, ça pourrait être intéressant. Et voilà comment elle se présente. On les a vues sur quasiment toutes les chaînes, tout le monde les a achetés pour les tester. J'ai vu pas mal de swatchs, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai prise pour la tester. Donc il y a des mats, des irisés,
des satinés. Il y en a, franchement, c'est bienvenu chez Paillettes. Hein. Celui-là, là, le bleu. Ouais, si. Super pailleté. Après, là, il y a un bleu, j'ai l'impression qu'il est mat. Et je me rends compte que dans toutes les palettes que j'ai pas tant que ça de fard comme ça, coloré, mat. J'ai beaucoup d'irisé, mais j'ai pas tant que ça de mat. Et pour faire des maquillages, c'est pas toujours évident. Donc là, le bleu mat, ça peut être super bien. Il y a une espèce de jaune ocre aussi. Et ils sont quand même super bien pigmentés. Hein. Là, je pense que ça parle. Les swatchs parlent d'eux-mêmes. Il n'y a pas besoin d'épiloguer 36 ans dessus. Donc ça, je vous dis, je pense que ça fera l'objet d'une vidéo où je vous montrerai un petit peu ce que ça fait en action. C'est le cas de le dire pour une palette action. Donc voilà ce qui conclut ce haul. J'espère que ça vous aura plu, que vous aussi vous avez réussi à faire des petites trouvailles dans vos différents magasins action. Pour ne pas vous avoir trop tenté, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai joué un petit peu les tentatrices ou pas. Je tenais encore à vous remercier pour tous vos abonnements, vos gentils commentaires, tout ça, ça me fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.